אברהם מן נערה ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, ישוב אברהם בבאר שבע. Posé la question hier, on s'est demandé comment ça se fait que Israq n'est pas là, et on a expliqué que Israq est parti à la yeshiva. Alors, une question qui se pose encore, c'est pourquoi Dafka maintenant il va à la yeshiva, pourquoi il n'est pas parti avant la yeshiva. Si Abraham estime qu'Israël Avinu a besoin d'aller à l'Yeshiva, alors qu'il l'envoie depuis bien avant l'Yeshiva. Et s'il n'a pas besoin, alors pourquoi tu l'envoies maintenant? Okay? Donc il faut comprendre ça. Alors hier on a commencé à développer un Inyan et on va le compléter aujourd'hui. Hier on a développé que quoi? Qu'il faut faire très attention de ne pas créer, Chaz Shalom, un halal, un espace entre son esprit et ses sentiments, et son cœur. C'est quoi cet espace? Il est exprimé dans les paroles de Hazal par Miché Chochmato Miruba Mima'asam El Chochmato Mitkayemet. Miché Ma'asam Mirubi Mim Chochmato Mitkayemet. En fait, dans leurs paroles, ils sont en train de dire la chose suivante, que celui qui n'a pas de halal entre son esprit et ses actions, cet homme-là, Chochmato Mitkayemet. Celui qui a un halal, un espace entre son esprit et ses actions, El Chochmato Mitkayemet. Qu'est-ce qu'on appelle Chochmato? Ce qu'on appelle Chochmato, c'est tout le chomer que j'engurgite, que j'avale, les hashkafot, les cours de Moussa, les conseils des rabbanim, les hidouyot, les témoignages, le chimouche, et tout ça, tout ça, c'est du chomer que j'emmagasine, et que je rentre dans mon esprit, et qui me donne, qui construit ma chokhma. Ma chokhma, elle est construite avec tout ça. C'est comme bon, quand tu veux savoir maintenant quel est ton niveau, tu écoutes sa chokhma. C'est quoi sa chokhma? C'est tout ce qui va déballer au niveau connaissance, chimouche, au niveau hashkafot, au niveau moussa, au niveau etc. Donc c'est toute sa connaissance. Ces choses-là, c'est bien, c'est très bien. Mais il faut faire attention qu'elle ne crée pas un halal entre ton esprit et ton cœur. Ton cœur, je veux dire par là, tes actions. C'est-à-dire que si jamais chaz v'chalila, il y a un décalage entre tes actions et ton esprit, c'est-à-dire que tu connais beaucoup plus que ce que tu fais, c'est-à-dire que tu es trop élevé par rapport à ce que tu fais. Tu as des ma'asim, je sais pas quoi, de rigolo, mais tu as un niveau de chokhma, de gaon. C'est shalom, ata besakana. Tu es en sakana. Parce que quand on dit simplement en chokhmato mitkayemet, ça fait un peu peur, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Les Balé Moussa, ils expliquent ce que ça veut dire. Mazatomet en chokhmato mitkayemet, ça veut dire quoi? Alors nous, on va faire le pshat, on va dire, cette chokhma ne va pas tenir. Mais bien sûr qu'elle tient. Il faut bien qu'elle tient. Au contraire, le bonhomme, seulement il tient, il augmente encore plus. Il n'arrive pas à l'augmenter. Mais le maasé, il fait un précipice entre sa chokhma et ses maasim. Donc, mazatomet chokhmato en chokhmato mitkayemet. Le pshat, il est comme ça. Que dans le phénomène de l'homme, dans le phénomène comment l'homme il fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand un homme se rend compte que ses maasim ne sont pas en accord avec sa hashkafa? Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas rester sur sa position de hashkafa qui n'arrête pas de lui dire c'est un source que tu fais. Et quand on sait d'avoir casé, tu sais très bien qu'on ne fait pas des choses pareilles. Tu sais très bien que tu as appris toi-même en disant que c'est pas bien ce que tu fais. Il est obligé, malgré lui, de tordre sa hashkafa. Parce que sinon, il ne s'en sort pas. C'est pas chose, c'est la survie, on appelle ça. C'est la survie. C'est pour s'en sortir, obligé de tordre sa hashkafa. C'est un kavana, un chokhmato mitraïli. C'est-à-dire que le bonhomme, il aura maintenant ce que je pense et ce que je fais. Au niveau chokhma, je parle, pas au niveau maassi. Au niveau chokhma, il aura ce que je pense et ce que je fais. Il y a ce que je pense, c'est-à-dire quoi? Ce que je suis prêt et capable de déballer autour de moi par rapport à ce qu'on aime entendre. Et il y a maintenant ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce que moi maintenant, je tiens comme hashkafa pour pouvoir me donner kaviachol une bonne conscience par rapport à ce que je suis en train de faire. Et là, tu seras obligé forcément d'être mi'akem et hashkafa. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort de là? Ma chouma ville, quelque chose d'effrayant. Il ressort de là que très souvent, tu vas voir des bonhommes, par exemple, développer des hashkafot, psoulot, et tu vas te demander, mais Rivon Shaolam, tu as les shiva et tu as des hashkafot pareil? Je comprends pas. Tu es proche de Rabbanim, tu as des hashkafot pareil. Tu étudies la Torah, tu as des hashkafot pareil. Comment c'est mistader? Les Chachamim, ils te disent, c'est mistader, et le Chokhmatou Mikaïm. C'est-à-dire que quoi? C'est que le bonhomme, inconsciemment ou consciemment, malgré lui, il va être me'akem et hashkafot chez lui. Il va devoir maintenant se trouver un esquem et un accord avec sa hashkafa et ses maasim. Pour aller dire soit qui a dit que c'est interdit, ou pour aller dire quoi? Quel est le mal dans ça? Quel est le problème dans ça? Tout le monde fait comme ça. Ma baya.
Pourquoi on doit constamment s'imaginer qu'il y a des problèmes, etc., etc. C'est-à-dire qu'il va développer une ashkafa qui va consister en vérité à se donner kaviaron, une bonne conscience dans ce qu'il est en train de faire. Et ça, Shimishmo Rabotai, un d'avoir chez Mazik le termisé, parce que du moment où tu arrêtes de monter, automatiquement tu descends. Donc c'est-à-dire que ce mot rééther, c'est mot rééther que tu vas te donner. C'est-à-dire c'est ashkafot que tu vas te donner pour te permettre de pouvoir rester en équilibre par rapport au ma'asim à toi, qui ne suivent pas ta ashkafa. Ouais. Ces mots rééther en vérité sont des mots termes misukanim, dans le sens où, du moment où il ne te permet pas de monter, automatiquement ils te font descendre. C'est-à-dire que d'où vient la irida? Elle vient de ça. Elle vient quand on fait un compromis entre nos ashkafot et nos ma'asim. Assourd de faire un compromis. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire à la rigueur, chaz shalom, il vaut mieux dire à la rigueur, je suis un mouchrat, je fais des averot, il vaut mieux dire ça, plutôt que ne pas vouloir dire qu'on est un mouchrat, ne pas vouloir accepter qu'on fait des bêtises, et se donner une bonne conscience en se trouvant des ashkafot dans ce qu'on est en train de faire. Parce que là, c'est pas dès que tu vas tiorer. Pourquoi? Parce que les marasés, tu vas arriver à un stade où les marasés, ta ashkafa n'est plus un mandama. C'est juste de la pensée juive. C'est juste de la pensée, c'est la théorie. La théorie qui fait kiffer, parce que quelque part, c'est quand même des chidushim, c'est quand même des belles choses, c'est quand même des choses qu'on aime entendre, rouler, mais ils n'ont pas d'impact sur toi. Ils n'agissent pas. Et du moment où ils n'agissent pas, hein, donc automatiquement, ils sont mis de côté. Et les marasés, où est-ce que réellement tu es? Tu es dans ta shkafa de tes maasim. Tu es dans la shkafa de tes maasim. Tu n'es pas dans la shkafa de tes pensées. Donc cette shkafa de tes pensées, elle ne fait plus rien chez toi. Et c'est là, Rabotai, le danger. Le danger qu'il y a dans le fait d'écouter du moussa. Le danger dans le fait d'écouter du moussa, c'est qu'il peut se créer par le fait que d'un côté, on écoute beaucoup de moussa. Et je me rappelle, Rafakin, on lui a posé la question, est-ce que c'est bien d'écouter beaucoup de moussa? Il dit, c'est pas que c'est bien, c'est chova. C'est chova d'écouter beaucoup de moussa. Il faut qu'il y ait beaucoup de moussa. Rabbi Salanter, il disait que s'il avait la force, ouais, il serait mitaken minimum, bekol yeshiva, shalosh shaot moussar beyom. Minimum. C'est le minimum, hein, il dit. Minimum, c'est-à-dire aussi plus, encore mieux. Ah, d'un côté, tu vas me dire, ouais, mais comment je fais? Comment je fais si maintenant il a qu'il a mis ce moussar qui devient des shkafot et un binyan roulé, sont en décalage par rapport à mes maasim. Et Khani aussi d'avoir casé. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention, il a qu'il a mis d'avoir un céder de maasim par rapport au shkafot qu'on apprend. Céder de maasim, ça veut dire comme ça. On n'a pas la prétention. Ça, il faut être émettre avec soi-même. On n'a pas la prétention, Rabotai, de dire qu'on est à la hauteur de l'ashkafot. L'ashkafot, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, Rabotai, très souvent ramène maaseh avot. Maaseh avot, siman labanim, ça reste maaseh avot. Ça reste maaseh avot, les siman labanim. Yesh banim, vesh avot. Ve avot, zéro banim, ve banim, zéro avot. Donc il y a un décalage automatiquement. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Maaseh avot, j'arrête d'écouter ce qu'on me dit sur Abraham Israël Yaakov, j'arrête d'écouter ce qu'on me dit sur Moshe Rabbeinu, j'arrête d'écouter ce qu'on me dit sur les Gdolim. Maintenant, je suis obligé d'écouter. Et plus que ça, j'entends des témoignages, j'entends des Eidouyot qui sont très très enrichissants pour moi, parce que ça me donne du chimouche à moi. Comment je vais avec tout ça? Quand c'est clair pour moi que je suis décalé par rapport à ça, à ce moment-là, il faut bien comprendre les choses. Adam chayav lakir et mekomo. Un homme doit connaître sa place. Si toi, tu es au premier échelon de l'échelle, tu ne t'imagines pas que tu es au 10e échelon. Tu es au premier échelon. Et quand tu parles d'Avot, tu sais qu'eux, ils sont au bout de l'échelle. Ils sont au bout de l'échelle. Et quand tu parles de Maaseh Avot, Siman Labanim, c'est Maaseh Avot qui est au bout de l'échelle, Siman Labanim au premier échelon. Ça, c'est important de savoir. Parce que si, Chaz Vechalila, tu fais un Maaseh Avot qui est au bout de l'échelle, pour Siman Labanim, où toi, tu es en bas de l'échelle, et que les Maaseh, tu ne reconnais pas ta place, Atalom Ekir et Tamakom Shelcha. Et que très souvent tu tombes Beyouch lo betsedek. Lo betsedek, tu fais Youch. Tu fais Youch d'un dimion d'une madriga que tu n'as pas. Et que tu t'es bien imaginé que tu étais dans cette madriga. Et que quand tu vois que tu n'arrives pas à la respecter et à l'accomplir, atanofel Beyouch. La baria, c'est que ce Youch, il est dimionique. Be'etsem ou lomazik, avalken yazik. Ou yazik ba madriga imitit shelcha. Pourquoi? Parce que en malasot, le Youch est là. Et quand il est là, il fait des dégâts. Il est là, c'est une mitziout, une malasot. Tu es dans un youch là. Et ce youch, lechaora, il n'aurait pas dû être mazik lecha. Pourquoi? Tu t'es pris pour Superman, comme toi. L'autre, il a dit, je suis déprimé, je vais mourir, je vais me suicider. Je dis, pourquoi tu veux te suicider? Parce que je suis Superman, mais j'arrive pas à voler en haut du bâtiment. Je dis, attends, tu n'es pas Superman, tu vas te calmer. Il dit, oui, mais je suis Beyouch maintenant. Je dis, ok, saute à la corde, tu peux? Il dit, oui, mais je suis découragé. C'est-à-dire que même sauter à la corde, il ne peut plus. Là où il y a un problème.
qui ne peut pas voler au haut du bâtiment parce qu'il n'est pas Superman. Ça, c'est des ch'touillottes. Il faut vite le calmer au bonhomme et le faire descendre de l'arbre. Mais maintenant, la paria, c'est quoi? C'est que ça l'a amené à ne plus sauter à la corde même. Pourquoi? Parce que le Yush de Superman l'a amené à être Mityael dans le saut à la corde. Vous comprenez? Parce que l'homme, il fonctionne comme ça. L'homme, c'est khatira achat, c'est khativa achat. C'est non, je t'écorrose. Il n'y a pas le dimion et la mitziut, il n'y a pas Superman, la corde. C'est une seule chose. Il sera mais balbel et adam aliétisé. Il sera mais balbel. Donc pour ça, un homme doit avant tout, faire du céder. Faire du céder dans sa tête. Et se dire comme ça. Adam chayav lakir et mekovo. Un homme doit connaître sa place. Ça connaître sa place, c'est quoi? N'aie pas honte. N'aie pas honte de savoir que tu es là, que tu es un débutant, que tu es khalash, que tu es faible, que c'est ça racole, Bekita Aleph, ça racole, tu es au premier niveau. N'aie pas honte de ça. À petite baïche, misé. Parce que si tu as honte de ça, tu ne pourras pas avancer, mon coco. Non seulement tu ne pourras pas avancer, c'est pire que ça. Tu te mets en sakana. Tu te mets en sakana, pourquoi? Parce que le makom, qui n'est pas ton makom, va te créer du yush. Et ce yush, il va être mazik lecha même dans ton makom. Et là, mais là, tu es mort. Parce que si le yush, il t'atteint dans ton makom, tu es mort. C'est ça la sakana. Donc pour ça, il faut être première chose, la kiret mekomo. Veloliot chalash misé. Faut pas comment dire, faut pas avoir, comment dire, halishut adat comme ça. La kiret mekomo, c'est une ma'ana. Je connais ma place, je sais où je suis. Il a fait mort. Mais là, on est shalem imatzmi. Maintenant, ça n'empêche pas que j'ai des ambitions. On est shoef. C'est pour ça que j'écoute Maaseh Avot, qui sont Siman Labanim. J'écoute Maaseh Avot, je m'intéresse au Maaseh Avot, je m'intéresse à tout le moussa qu'on me ramène sur les actions d'Abraham, sur les actions d'Israël, de Yaakov, mais qui sont à des années-lumière de moi, des milliards d'années-lumière de moi. Quand tu me parles d'Israël qui est en train de faire l'Akedah, où je suis moi là-dedans? Où je suis moi dans cette Akedah pour parler de l'Akedah? Tu me parles de choses qui sont de la science-fiction par rapport à moi. C'est-à-dire, tu prends l'Akedah d'Israël et tu l'amènes à ton niveau. C'est quoi l'Akedah d'Israël pour toi? C'est me lever le matin à 7h. Voilà, c'est l'Akedah d'Israël. C'est ça mon niveau. Parce que moi je suis là-bas, c'est ça mon niveau. De pouvoir me lever à 7h, ou bien me lever à une heure qui est en progression avec ce que je souffre dans ma hatzlut. Je suis en progression avec moi-même. C'est-à-dire que c'est quoi entrer en progression avec soi-même? J'arrive pas à me lever à l'heure. Voilà, je me lève avec une demi-heure de retard. Je vais essayer de faire un effort, de faire la Akedah, de me lever, on va dire, 20 minutes en retard. Pas 30 minutes en retard, 20 minutes en retard. Et là, comme ça, je vais progresser. Seulement, qu'est-ce qui se passe, Rabotaï? C'est que si jamais tu ne connais pas ta place, Ken, et tu commences maintenant à te projeter dans Yisraël Avinu, ouais, et tu dis, Matayagiou, Chayavad Amloma, Matayagiou, Maasai, le Maasai Avotaï, quand il va arriver, mes Maasai Avotaï, et là, Habibi, lui, il est en train de faire des hijmonot maintenant, quand c'est que je vais me lever à 2h du matin, pour m'asseoir au Beth Midrash, et commencer l'Arvoda, et ne pas bouger là-bas, et rester jusqu'au matin, et attaquer la journée, pas faire de sieste l'après-midi, ne pas manger beaucoup, ne pas parler beaucoup, être mamage, comment dire, Belimoud, Atmada, sans fin, sans bouger la tête de la Gemara, Bissov, et roulé. Il fait le Cheshbon, Mityaesh. Pourquoi Mityaesh? Parce que tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas, mon gogo. Tu es un tocard, tu es un rigolo. Tu comprends pas ou quoi? Tu es un petit parigot. Tu viens d'arriver, Habibi, tu es tout frais. Tu es un frangaoui. Baguette, camembert, ballon rouge. Voilà où tu es. Tu dis, mais vous me faites la peine qu'on vous dise ça. Regardez, je suis bien. Ouais, tu t'habilles. Tu as mis la tenue. Mais il n'y a que ça chez toi. Il n'y a que la tenue. Mais où tu es? Ta tête, elle n'est pas là-bas, Habibi. Ta tête, elle n'est pas là. Rabbeinu là, il développe. Pour avoir un point de repère exact. Qui va nous aider à remonter. Un point de repère, Hatsoum, qui dit comme ça. Il dit comme ça. Il y a des prinotes qui font qu'un homme, Rabotaï, ne fait pas le mal. Deux prinotes qui font que l'homme ne fait pas le mal. Ce qu'on appelle, c'est quoi le mal? Sourmera. Sourmera, après il y a cette autre. Deux prinotes. Soit Adam, lo osera, mishum shu kovesh itisro, soit Adam, lo osera, mishum shu sonne etara. Deux prinotes. Soit parce que je suis kovesh taïetser, avalani lo sonne etara. Ani gamoué voto. Il faut être bête. Ça la quitte, mais comment? Il ne faut pas se mentir à soi-même. Oh, il va voir. Tout le dégât le plus grave qu'il peut avoir chez un homme, c'est quand un homme il se ment lui-même. C'est le dégât le plus grave, pire que ce que le médecin il peut faire. Donc, madame, j'aime les films, j'aime la musique, j'aime les filles, j'aime les amusements, j'aime les vacances, j'aime tout ça. Et le manasso, sois modèle à mettre, arrête de te mentir. Maintenant, tu vas dire, ouais, d'accord, mais c'est pas bien. Sous le méra, ok, tu kovesh et tes so. On dit kovesh taïtsa.
C'est quoi Nikovesh Taïsra? C'est je me force à ne pas le faire. J'écoute le Shulchan Aruch, je respecte les règles du Shulchan Aruch, il me dit qu'il ne faut pas faire ça, je ne fais pas ça. J'aime parler de la Shonara. Non, mais d'abord la Shonara. Pourquoi? Parce qu'un Nikovesh est ici. Il a fait. C'est une madriga, c'est sous le Mela. C'est sous le Mela à Boutaï. Mais ce n'est pas assez tôt. Tu n'es pas encore dans assez tôt. Tu es rien que dans le sourd Mera. Tu es dans le sourd Mera, pourquoi? Parce que tu as et Tara. Donc tu ne peux pas arriver à assez tôt. Parce que je veux dire comme ça, la chose suivante. Tu vas dire quoi, je fais pas des misos, je fais des misos. Mais c'est pas ça qu'on appelle assez tôt. C'est pas ça qu'on appelle assez tôt. Ça, c'est encore sous le Mela, ça. Parce que je fais la mitzvah pour ne pas être bitou la mitzvah. Donc en fait, j'ai encore dans Soumera. Donc tu n'es pas encore là-bas. C'est-à-dire que tu préférerais dormir, tu préférerais ne pas étudier, tu préférerais écouter des blagues, tu préférerais parler des informations, des nianis, de la politique, il faut être maître. Tu n'es pas encore au stade de maman, comment dire, d'aimer ton limoud au point d'être sonné ta bitou le Torah. On est sonné ta bitou le Torah. On est solide misé. Je suis allergique. Je peux pas. Le Stapler, il disait que lui faire bitou le Torah au Stapler, c'était comme lui enlever le masque d'oxygène quand il est à l'hôpital. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est comme ça sous réanimation avec le masque d'oxygène. Maintenant, il vient comme ça. Comment ça va? Il vient peu. Ça va, ne le prends pas comme ça va, détends-toi. Tu vois, je parle pas. Je l'ai dit. Ça peut là comme ça, il dit. Il dit, les gros bitul Torah, c'était comme lui enlever le masque d'oxygène. Il pouvait tuer le bonhomme. Pas par méchanceté, Shalom, ou par caras, ou par ça. Parce que lui-même, il s'en voulait après. Combien de fois il a attrapé des Bachourim qu'il a fait pleurer. Il leur disait, Anizaken Koes, Tifslachli, Timcholi, Anizaken Koes. Mais on était Almaya Koes, on a vu après. On habite le Torah. Mais pas parce que Shalom il était méchant. Parce qu'il était à nous, il ne pouvait pas. Ou le sonnet, il a sonné. Ou là, il y a Missour Bera, il y a Osetov. C'est Madriga. Cette Madriga, on n'arrive pas tout de suite à cette Madriga, on va expliquer comment on arrive. D'abord, Soul Mera. Premier message, Kovesh Titsi. Kovesh Titsi, c'est-à-dire que je me donne, Rabotai, comment dire, une discipline qui est d'être mamash Soul Mera. C'est-à-dire de savoir ne pas transgresser la Averot, de faire les misvot. Même si Nachilami, je reconnais au fond de moi, Emani Mekeret Bekomi, Shanilo Shama, je ne suis pas là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ça? J'écoute du Moussar, j'écoute d'Ashkafot, j'écoute du Hizouk, qui est censé m'amener à arriver là-bas. Mais attention à Botaï. Tant que l'écart existe, il faut le savoir qu'il existe l'écart. Et il faut savoir, Nachilami, que tu n'es pas là-bas. Donc maintenant, tu ne peux pas t'en vouloir. Si Haz et Shalom, tu as une marchavara en plein Limoutora, marchavara en plein Tfila. Tu vois, Vodarav, Nichra Volami, ça y est, c'est Gog ou Magog, Nichra. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Makara. Quoi, tu as tué quelqu'un, tu as fait. Non, pire que ça. Wow, qu'est-ce que tu as fait? Barmenan. Quoi, tu as violé, je sais pas, j'ai violé le chien du voisin ou je sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, pire que ça. Wow, quoi tu parles? Il dit en pleine Tfila. J'ai une marchavara, Barmenan, Vodarav. C'est fini, Nigmar Zebour. Espèce de clown. Espèce de clown. Tu t'es pris pour Superman. Rabbeinu Yonah, il dit, un ben adam qui vient se plaindre, qui n'arrive pas à faire une fila entière Bekavana, il est là-bas, il dit au Dimioni, ou à Dame Dimioni, comme ça il dit. Et mais tu rigoles, quoi. Je crois comme ça on fait des fila de Kavana, comme ça on remet les flammes Meler. Deux kavanotes essentielles dans la fila. Puis Rouch Amilim, on met les flammes Meler. Mais il y a un gros azor. L'armon les flammes Meler, c'est l'armon les flammes Meler. Et il faut attendre. Alors je suis pris là de Soulmera. Soulmera, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'ai besoin de bouger quand je fais la tefila. Avant non, car il fait la Meler. Parce que je te garantis que si le Meler il était là, même respirer, tu bouges plus respirer. Tu te rends compte, le Meler il est là. Wow. Okay. Il ramène comme ça avec Loupian. Il y a un doute où il a vu le maire de je sais pas quelle ville en Russie, comme ça il était témoin là-bas. C'est un monstre, il a fait ça. Il a vu comme ça qu'il était assis à côté du tsar. Le tsar, c'est le maître des Russes. C'est l'ours polaire. Et lui, le maire, il est à côté. Et il n'arrêtait pas de regarder le maire. Il ne regardait pas le tsar. Le tsar, ça ne l'intéressait pas. Il regardait le maire. Il dit, il était paralysé. Paralysé. Il n'arrêtait pas d'observer. Il dit, il respirait difficilement. Il ne bougeait rien. Il dit, je sentais qu'il n'était pas bien. Mais il ne pouvait pas. Il était paralysé. De là, il a fait un moussard européen, il dit Karatsaliot, la mort des flamères. J'étais yoté chez sa mère. Nous, tu es là-bas?
Et la main, tu arrives même à te détendre. Tu arrives même à te détendre. Et la main, si tu arrives à te détendre, à ne pas ressentir une paralysie, si manche à toi, pas mal de gaz, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Alors maintenant, il pose la question. Aïm, si maintenant, je peux faire des tnouot, je peux bouger comme ça, et bouger mes mains. C'est pas les flammes c'est. On ne bouge pas ses mains devant le roi. On ne peut pas les bouger. Oui, mais c'est bien quand même, je sens que ça fait du bien. Je sens que ça fait des cavanotes comme ça. Non, voilà, mon cas, c'est pas bien. Au contraire, je sens qu'avec ça, mes cavanotes, elles se réveillent, ils roulaient. Non. C'est pas les flammes c'est. C'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Si je bouge la fila, c'est chousse pas. Tu mitrasef la meler. Chayav mita. C'est du Mafrid. Chayav mita. Devant le roi, les lois changent, attention. Hein. Ne vous embrouillez pas. Hein. Quand on n'est pas devant le roi, il y a des lois. Mais devant le roi, tu peux pas. Devant le roi, maintenant on peut te couper la tête pour un oui, pour un non. Moi, je sais pas d'où ça tombe. Pourquoi est-ce que tu es devant le roi? Donc là-bas, chaque chose est pour guerre. Donc on ne bouge pas. Quand on a les chayot à côté, c'est là-bas, c'est marqué là-bas que quand il s'approche du roi pour chanter, il dit là-bas, mais zim zeot shel esh. C'est pas des eaux d'eau, de l'eau, c'est du feu qui tombe du front. C'est des images, hein. Vous imaginez pas qu'ils ont le front. C'est pour vous dire un petit peu, parad nora. Alors tu vas dire, tu dois connaître ta place. Et ta place aujourd'hui, Nachinami, c'est de faire des tnours dans la mida. Et tu es obligé de bouger dans la mida. Et le shaker la smecha. Que pour toi, c'est ça, l'amour d'Ifnamelech. Et deuxièmement, que tu aies une marche en pleine fila, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu es là-bas, mon coco. Tu n'es pas encore Taor Vekadosh, Taor Berale Elokim, Veroach Nachon, Kadesh Bikilbi. Tu n'es pas encore là-bas, tu peux prier pour ça. Mais tu n'es pas encore là-bas. Donc si tu n'es pas là-bas, c'est normal. La Sheila, elle est. Est-ce que tu veux ça ou tu veux pas ça? C'est ça la Sheila. Non, je veux pas ça. Mais que la pêche Maya Galia, bon, alors là, il sait. Parce qu'il est bochen avec la Oshani Lorotseze. Un Lorotseze. Encore moins pendant la fila, Hazeshon. Aval, Malasot. Un Ishama. Je suis là-bas. Bon, alors là, on n'a pas de problème avec ça. Le seul qui a un problème avec ça, c'est toi. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, tu m'itièches. À cause de ça, tu t'imagines, Chatalou Mitkadem Bavoda. Que tu n'es pas en train d'avancer, tu n'es pas en train de faire des progrès, tu es en train de reculer en arrière. Alors que c'est faux. Tu as Mitkadem, tu as Mitalé. Mais ça, il a intérêt à te montrer que non, que tu n'es pas Mitkadem, tu n'es pas Mitalé. Comment je prends le point de repère pour savoir si j'avance ou pas? Le point de repère, si j'avance ou pas, regarde ta madriga, regarde ton mako, par rapport à l'échelon où tu te trouves. Et là, une chinami, tu vas savoir si j'avance ou pas. Mais prends pas comme point de repère tes ambitions. Prends pas comme point de repère Maasa Avot. Ça, c'est juste pour te motiver là où tu te trouves. Il faut que je t'anime ça. Regardez un peu, regardez comme ça va loin. Yaakov Avinu, il fait un halom. Dans ce halom, qu'est-ce qu'il voit? Soulam, Moussa Varsa, le Roshom Magé Shmaïm. Il voit là-bas toutes les malchouyot. Et kol malchout ve malchout, orla, vioredet. Orla, vioredet. Il voit comment les malchouyot, avec l'histoire du monde, elles sont toutes écroulées, une par une. Yavan, Madaï, Paras, ta. Il va tomber. Il voit Edom, il monte. Il a l'impression qu'il ne va pas s'arrêter de monter. Il a compris que lui aussi il est tombé. Et bon, alors là, dans le rêve, il dit à Yaakov Avinu, t'as allé. Yaakov Avinu, il ne monte pas. Que je vous remets le barachalom. T'as allé. T'as le yored. Il m'a fait les chach, t'as le yored. Mais Yaakov Avinu, l'oral. Bon, quelque part, on peut dire, comment c'est possible, comment tu fais une chose pareille? Bon, alors là, mais tu dis de monter, tu ne montes pas. איך אתה עושה דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? יעקב אבינו אמיתי עם עצמו, הוא מכיר את מקומו, il sait que là, il est mamash, il est rabotai, il est bekatnou demouchin, dans le massav où il se trouve, il est en train de fuir de Essa qui veut le tuer, il n'est pas dans une madriga qui lui permet de dire qu'il est capable de monter là-haut. Bon, alors là, le test, pour voir kama inachinami ou imiti masmo. Et un homme, il doit être capable, inachinami, de relever le test. De relever le test. Peut-être que si Hachem lui dit tu peux monter, c'est qu'Hachem estime qu'il a la madriga. Alors Yaakov Avinu Rabotai lo tofes et zé. Alors Hachem omer lecha sheshlecha ta madriga. Regardez comme ça va loin. Aval ani lo roe et zé. Alors, elle m'a saute. Ani lo shama. Mafrid. C'est même si Hachem te montre que tu as cette madriga. Si moi je la vois pas, comment je dois réagir? Par rapport à Hachem ou par rapport à moi? On voit ici de Yaakov, non, par rapport à moi. Non, Rabayom. C'est-à-dire, je repousse
la volonté d'Hachem, parce que je ne suis pas là-bas. Et Yaakov Avinu ne monte pas, parce qu'il sait, Yaakov Avinu, que si jamais il fait ça, il va être en décalage avec lui-même. Et ça, Zachim et Soukam. On voit ça aussi chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est dans le désert, en train de faire paître les moutons. Tranquille. Et Tom, qu'est-ce qu'il voit? Mahazé. Bizarre. Un buisson dans le désert, c'est de la paille. En train de brûler, mais il ne se consume pas. Tout reste vert. Il faut que je vais voir ce qui se passe là-bas, c'est quoi ce truc-là? Et là, Pitom Bololam se dévoile à lui. Et là-bas, c'est marqué que Moshe Rabbeinu Rabotai s'est caché de ne pas voir le Mahazé. Et là-bas, on me demande pourquoi tu ne regardes pas. Si Hachem il a fait ça, c'est pour que tu regardes. Sinon, il t'aurait parlé sans te montrer le Mahazé. Donc pourquoi tu ne regardes pas? Encore une fois, Moshe Rabbeinu ne se sent pas au niveau de regarder. Il n'est pas à la madriga. Et si jamais il regarde alors qu'il n'est pas au niveau, cette chose-là, Rabotai, va être le halal, va être l'espace entre sa chokhma et ses ma'asim, et automatiquement ça va le faire descendre. Regardez la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il reçoit donc quand je bourre un sivouille, que Shlosha Yamim, il faut se préparer pour recevoir la Torah. Pendant 3 jours, vous séparez des femmes, etc. Vous voulez, Ta'or Vekadosh, pour pouvoir recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu Mosifio Mechan Bidarato. Rachid lui dit, Yeshar Kochacha Sheosafta Yom Echad. Pourquoi il fait ça? Ata me'akev et ta Torah, mais la redet ba'olam hazeh afilu yom echad. C'est sourd. Le Olam, il a besoin de ça. Bidarato, il a fait ça. Il n'a même pas été consulté à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem lui dit Yeshar Kochacha? Parce que Moshe Rabbeinu, il a compris que si jamais on reçoit la Torah dans des conditions où il manque encore un petit chouïa d'être au niveau de ce qu'on est en train de faire, oh, il va voir là, on s'écroule. Donc Moshe Rabbeinu a su qu'effectivement, il faut être plus prudent Rabotai que zélé. Zélé, c'est une bonne chose, mais le zèle ne commence qu'à partir du moment où tu es prudent. Sinon, c'est bzizout. C'est pas du zèle, c'est la bzizout, Rabotai. Et ça, il faut faire très attention. Et comme ça, on voit Rabotai dans l'autre côté. Dans l'autre côté, Rabotai, on voit ça avec Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il est rentré Bepardes. Rentré Bepardes, ça veut dire qu'il est arrivé à des madrigos très très hauts, très très hautes. Et là-bas, c'est marqué que Elisha ben Abouya, qui est rentré là-bas, Loyasa Bari. Il n'est pas sorti Bari de là-bas. Et après, on a compris ce qui s'est passé, comment il a tout lâché. Rabbi Akiva, Nichnaz v'yatsa v'shalom. C'est quoi la différence, Rabotai? La différence, elle est que Elisha ben Abouya, malheureusement, Rabotai, n'a pas respecté le halal qu'il y avait entre sa chokhma et ses maasim. Et donc, en étant arrivé à une madriga pareille, bum, tout de suite, Rabotai, le binyan il a sauté. Tout a explosé. Rabbi Akiva, fait attention. Il respecte qu'il n'y ait pas d'écart entre sa chokhma et ses maasim. Si Nachinami, pour devenir Rabbi Akiva, il faut aller en Kita Aleph, je vais en Kita Aleph. Et je m'assois avec les enfants pour apprendre à lire. Mais pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas de séchel pour comprendre. Et tu ne peux pas écouter un chiour normal. Même si Nachinami, tu ne sais pas bien lire beaucoup, mais tu écoutes un chiour normal. Non, il faut que je sois à mon niveau. Et donc il va là où il se niveau. Et de comme ça, il devient gadolado. On voit ça à Rabotai dans chacun. On voit ça par exemple chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Pitom, sa mère, elle lui dit, va-t'en vite parce que Esav, il veut te tuer, sauve-toi d'ici. Il part de Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Shebéver. 14 ans, il reste assis là-bas. Pourquoi il fait ça maintenant? S'il fallait aller à Yeshiva, la même question qu'on a avec Israël Avinu, ben il fallait aller avant. Et si maintenant, il faut aller chez Lavan pour te marier, ben vas-y. Qu'est-ce que tu es parti à Shebéver? Tu restes 14 ans là-bas en stationnement. C'est quoi ce Inyan? Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça à Yaakov Avinu parce qu'il a reçu la bracha de son père. La bracha de son père, Rabotai, le projette à un niveau atsoum, au niveau rouchani, que maintenant il faut absolument que son halal soit rempli. Qu'est-ce qu'il fait? L'homme il te lève. Un autre, va il te lève. Tu reçois une bracha comme ça de Yitzhak Avinu, mais tu rigoles ou quoi? Tu parles aux oiseaux. Tu te mets à courir dans les rues. Waouh. J'ai vu un tzaddik dans le Safon. Je suis monté au Safon, là-bas, il y a un tzaddik. C'est un des Lamed Vav tzaddikim. Waouh, tu sais pas ce que j'ai vu là-bas. C'est pas dessous ce que j'ai vu, ça, ce que j'ai vu. Et pourquoi ce matin tu t'es pas levé là-dessus là? Non, Kaniré, ça m'a trop ébranlé, Kaniré. Mais je rigole quoi, c'est Missoukan. Il valait mieux ne pas le voir ce tzaddik. Et rester tranquille avec ton niveau. Puisque tu n'es pas foutu de te lever le matin là-dessus là. Et la main, sache ta place, sache ton makom. Et même quand tu as des tlavouillots dans la vie, fais attention, il a de les ramener à ton niveau. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il a compris que même s'il a grandi chez Israël, même s'il a fait tout ce qu'il a fait à Habibi, il lui faut 14 ans de limut Torah, Beshem Be'ever, où c'est marqué Vayashkem Bamakom Aou. Rachid et Medayek, Avalo Shama. C'est-à-dire que là-bas, il n'a même pas posé, il ne s'est même pas mis à l'horizontale sur lui. Il dormait sur le standard, comme Rav Steinman. Rav Steinman, il est arrivé à l'Yeshiva Gdola, hein. Il est petit de taille. Tous les Yeshivas se moquaient de lui.
Il dit, moi ça. Ils ont envoyé un enfant à la Yeshiva Gdola. Ils se moquaient de Rav Steinman, parce qu'il est petit, maigre. Et quand il était jeune, bon après quand tu es vieux, tu vois pas qu'il est vieux, tu vois. Mais là il était maigre, et petit, et fin, il y a Din, tu vois un enfant. Tout le monde dit, mais va à la Yeshiva Gdola, si tu vas à la Yeshiva Gdola. Et voilà, il disait rien. Et une fois, ils ont voulu se moquer de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une poupée, ils ont mis la poupée dans son lit. Sa mère va jouer à la poupée. C'est pas ta place ici. Et après plusieurs jours, ils ont remarqué qu'il n'a pas l'air d'être nifga. Il n'a pas l'air d'être vexé. Il n'a pas l'air de réagir. Il ne dit rien. Alors, tout le monde se regarde et se dit, mais c'est pas possible. Il est insensible ce bonhomme, quoi. Mais un bonhomme, on lui fait ça. Et au moins, on doit sentir un peu de contrariété, un peu de tristesse, un peu d'angoisse. Mais rien du tout. Comme si rien n'était. Alors, celui qui a fait ça, il vient voir Rav Steinman. Il dit, Mechila, hein? On dit, Mechila de quoi? Il dit, Mechila, bon, on n'est pas très gentil avec toi, et en plus, bon, Mechila, j'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai mis une poupée dans ton lit. Mais je ne savais pas. Et comment tu ne savais pas? Quand tu ne sais pas qu'il y a une poupée dans ton lit? Il dit, moi, je ne dors pas, moi. Rabbi, mais l'autre s'est pas pris une poupée dans la tête. Il s'est pris un obus dans la tête. Là, tu vois les hélices comme ça et tu vois la pointe de l'autre côté. Un obus, c'est pris. Je ne connais pas le lit. Je ne sais même pas que j'avais un lit. Je ne sais même pas où est son lit. Tu dis, où est ton lit à Pimiap? Où il est? Il dit, oh, putain, il s'assoit là-bas, il met les chaises. Il dort, il sent qu'il a fini de dormir, il se lève, il étudie. Parce que c'est son niveau. C'est un matériel chez l'eau. Quand je te raconte une histoire pareille, va pas faire ça toi maintenant. Tu comprends? Tu vas te mettre dans le comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas péter un câble. Et pourquoi tu vas péter un câble? Parce que c'est pas ton niveau, c'est un matériel chez le train. Alors tu l'as encore, il me sert ceci pour maintenant. Ceci pour, il te sert à être mehazek ton niveau. Ton niveau où tu es, ça sert à être mehazek ça. Tu dis, toi dans la bagoda. Maintenant je suis hazak dans mon petit niveau de minus. Voilà. Maintenant je suis un minus un peu plus hazak. Mais je reste un minus. Il ne faut pas brûler les étapes, on ne brûle pas les tahanot. Kfitsa, bavodat Hashem, pasoul, dit le Rambam. Kfitsa, bavodat Hashem, pasoul. On ne brûle pas les étapes, Et comme ça, on raconte Rabotai sur Hanania, Michel et Azaria. Après que Hanania, Michel et Azaria, ils ont eu l'épreuve Rabotai là-bas de Govarayot, là-bas, on les a jetés là-bas. Là-bas, c'est marqué que Pitom, ils ont disparu. L'Oedou Ephraim. Ne'elmou. Shka que Gilou, que quoi? En fait, ils sont partis étudier sur Ishaya ben Silkiya. Ils sont partis étudier à la yeshiva de Ishaya ben Silkiya. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils sont partis étudier? Maintenant, ils ont disparu, alors qu'avant, ils étaient mêlés avec Am Israël, ils s'occupaient de Am Israël. Puis, les trois, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'après avoir vécu un nes pareil, il y a un halal. Il faut remplir le halal. Donc, al-Khou, il mord bishiba pour ne pas qu'il y ait ce halal. Regardez un peu comment des dolim et des anakim, rabotai. Faisez attention qu'il n'y ait pas chokhmato meruba mimazal. Donc, kol shekel nous, kal vachomer nous, qu'il ne faut pas qu'il y ait ça. Et donc, comment on fait pour qu'il n'y ait pas ça? La kir et mekomo. Et mechazek mekomo. Soit mechazek ton makom, soit pas mechazek des stands, des jeteux. Parce que le tzara, c'est là qu'il est en bouteille. C'est là qu'il t'a le tzara. Le tzara, il permet à un homme de monter dans ses marchavot, dans ses dimionotes. Il le fait monter dans ses dimionotes. Il l'aide même, il l'aide. Il l'aide à faire des chumrot, à prendre sur lui des chumrot. Et puis, il prend des chumrot, ouais. Il fait des inyanim, il prend sur lui de moins manger, de moins dormir, de moins ça. Il est dit, Vaudra, Ani Be'alia. Je vous dis pas ce qui se passe avec moi là. Ça y est, bientôt, je rattrape mon Rabbeinu. Là où il est passé sûr. Ça y est, bon, Alex, ça y est, c'est quoi moi? Chez Merhem, Rabotai. Et croyez-moi, Rabotai, ça c'est un nes. Ça, je l'ai entendu, Rabotai, je l'ai entendu dans Chaim Frimen, je m'appelle Poulouich. J'avais entendu sa bouche. Il disait nes, il dit comme ça, c'est nes, qu'un homme Rabotai, Kaviachol, brûle les étapes et qu'il ne devient pas fou. Parce que s'il y a une chose qui peut rendre fou un homme dans ce monde, ouais, c'est la Torah. Plus que toute chose dans le monde. Parce qu'en fait, c'est des horotes, et normalement, ça fait péter les câbles. Et c'est un nes que Hachem il fait, que quand un homme il fait de l'excès de vitesse, il fait en sorte qu'il ne fait pas d'accident. C'est un nes. Bon, c'est pas tout le temps. Des fois, l'accident, il est inévitable. Mais il faut faire très attention, il faut être très prudent en montagne. Il vaut mieux, comment dire, aller doucement que d'aller trop vite. Et comme ça, on comprend sur Israël Kavinu. La question qu'on a demandé au début. Pourquoi Abraham Avinu maintenant il envoie la yeshiva? Parce qu'il sort de la Kedah. Tu sais ce que c'est la Kedah? Mais c'était une aliyat souma, c'est une madriga de folie. Il est arrivé dans les Olamot, il est en la Matsilut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut le ramener sur la terre.
Sinon, il est capable de... Il va se prendre pour le Mashiach. Il a commencé à dire c'est moi le Mashiach. Comme celui qui est allé voir son copain, il a dit, je te fais une confidence. Il dit à personne. Il dit comment ça? Pour moi, top secret, fais attention. Il dit quoi? Je suis le Mashiach. Il dit c'est impossible. Là tu dis c'est impossible. Il dit, ah bon? Comment tu peux être sûr que c'est impossible? Quoi, sûr, t'es sûr? Je dis, je suis sûr et certain que c'est impossible que tu sois le Mashiach. Sûr et certain. Quand tu n'as pas un safek, je ne te mets pas un doute, aucun doute. Sûr et certain que tu n'es pas le Mashiach. Il dit, dis-moi comment tu sais. Il dit, parce que je suis lié au Navi. C'est ça le truc. Un fou, comment tu le calmes? Avec un fou. On calme un fou avec la folie. Parce que sinon, tu peux le raisonner, il est fou. Tu vois, il a pété un câble, la rôle. Si tu rentres dans son jeu, tu vas être fou, toi et lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On le calme. T'es raide. T'es raide, mais à ch'touillat chilcha. T'es raide, mais à chigionot chilcha. Toi, mais normal. Mets tes pieds sur la terre. Commence à travailler normalement. Sur un zénith, comme il faut. Et de cette manière-là, automatiquement, tu arrives au match à des madrigotes extraordinaires, sans brûler d'étapes, en bataille. Et pas seulement ça. L'épanouissement sera naturel. Tu vas sentir cet épanouissement. Pourquoi? Parce que c'est ton produit, c'est toi. C'est madine, toi. C'est fabrication en maison, avec tes mains. Pas quelque chose que stamp, tu piques des madrigotes à droite, à gauche, ils ne sont même pas les tiennes, ou tu n'es pas dans ton habit. Tu n'es pas les vouchos, naïlo, vehu, naïl, les vouchos. Tu n'es pas dans l'habit, Habibi, donc tu peux être bien. Soit dans ton habit, soit dans tes nianim roulés. On ne t'a pas dit de dormir non plus, il ne faut pas dormir non plus, parce que les Sarah, oh il est mis ici, oh il est mis aussi. Lui ici, il nous a attrapé de l'autre côté aussi. Dit. Parce que maintenant qu'il voit que quoi? Que tu as pris maintenant une chita d'aller doucement, qu'est-ce qu'il te dit? Si c'est comme ça, il faut maintenant aller très doucement. Donc maintenant, tu vas avancer comme une tortue, comme une limace. Et d'ailleurs, je serai là pour t'aider et pour te dire quand tu vas trop vite. Et donc, d'entrée, je te dis, là, déjà, les sdarim diminuent. Ça enlève. Attention, Rabotai, attention. Ça, il ne faut pas tomber dans le piège, Rabotai. Les sdarim de la yeshiva, c'est chok velo yavo. Il n'y a pas un seder à yeshiva, Rabotai, c'est au-dessus ou en dessous. Ça, c'est la charge d'entendre sa bouche. Il dit seder à yeshiva, il dit c'est mouftach. C'est le Seder la Yeshiva. Seder la Yeshiva, il y a une protection d'Hachem. Hachem te donne protection diplomatique. Protection diplomatique. Comme ça, Rachel dit ça. C'est Seder la Yeshiva. Maintenant, Me'ala Seder, dit Zahir. Fais attention. Là, fais attention. Seder, tu es dans le Derech HaOlam. Derech HaOlam, on ne peut pas te... Il n'y a pas de sacan. C'est un tossot de Mefourash. C'est un tossot de Baba Batra. Un tossot de Baba Batra qui ramène comme ça. Le digne de celui qui a comment dire, loué une vache ou bien un cheval, le gamin, un animal roulé. Et maintenant, il a amené dans un endroit où les Baalim n'ont pas l'habitude d'amener cet animal là-bas. Vous connaissez ça comment? Et maintenant, à cause de ça, l'animal, il est arrivé quelque chose. Par exemple, il a amené en altitude. Et l'animal, il a attrapé une crise cardiaque. Parce qu'il n'est pas habitué aux deux Alpes. Il n'est pas habitué à l'altitude. Il est habitué aux plaines et aux vallées. Ou bien le contraire, c'est un animal qui est habitué aux altitudes, ouais, c'est un cerf, vous voulez, et maintenant il l'a amené dans les volcans en bas, vous voulez, je sais pas quoi, et il est mort aussi pareil. Il est rêve de payer, rêve de chaleur. D'après ça, Tosot, ils sont un hidouche quoi, qui dit que quand un homme Menachinami se met dans un matzav kaviachol, qui est Becheskat Sakana pour lui, dans le sens où cette chose-là, kaviachol, n'est pas matim pour chacun, ça s'appelle que tu te mets en sakana. Et donc tu auras des comptes à rendre. Maintenant, d'après ça, il demande le sniper d'Inchela, d'après ce Tosot. Parce que Tosot, il dit quelque chose là-dessous après. Il dit comme ça. Mais maintenant, si cette chose-là, Rabotai, Kaviachol, est devenue Derech HaOlam, chez Kulam Dashim Badavarazé, mais Kulam Nohagim Badavarazé, il dit cette chose-là, Ibed et Adin shel Cheskat Sakana, et à ce moment-là, tu n'es pas pour chier dans cette chose-là, même s'il arrive quelque chose. Nous rabaillons. C'est-à-dire quoi? Par exemple, prendre l'avion, Mouta. Ah, mais c'est plus des Sakana. Mouta, pourquoi? Kulam Osim Kara. Prends la voiture, Moutar, toutes ces choses-là, Rabotai, du moment où c'est devenu derrière Haolam, Tosot, Mamash, Mefourage, zéro, mourir et ta resque sayana. De là, il ressort que quoi? Que quand une chose, Rabotai, est comment dire, la chose établie dans un makom, comme le Seder dans l'Ishiva, tu ne peux pas dire maintenant, ouais, mais peut-être si je fais le Seder complet, je me mets en sakana, je fais un halal roulé, rien d'avoir cassé. Pourquoi? C'est derrière. C'est derrière, comme ça qu'à l'Ishiva, il y a un Seder. Donc pour le Seder, il n'y a pas à discuter. Où est-ce que ça devient dangereux? Quand tu fais maintenant du hors-céder, du hors-piste. Du hors-piste, ah, là c'est dangereux, tu vas taper un sapin. Et là, maintenant, fais attention. Donc tu sais, mais fais pas du hors-piste, reste dans la piste. Tu restes dans la piste, il n'y a pas de problème. Tu fais du hors-piste, tu te mets en danger, tu te mets en sakana. Donc ça, c'est le Yesod Rachouf Geizir, on veut bien comprendre, chez Assou Shir Halal.